Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Je suis un patriote qui aime son pays. Nous avons fait un rêve, ensemble. À suivre sur tous les réseaux sociaux et en vidéo sur europe1.fr. Thomas Soto. La parole à présent à Natacha Polony face à Marine Le Pen. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Marine Le Pen, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors une fois n'est pas coutume, il y a un mot. D'ailleurs, il y a un mot qui a envahi la presse, culture. Libération, c'est à sa une carrément, s'inquiète de l'avoir oublié de la campagne. Le Monde et l'Opinion reviennent sur la phrase d'Emmanuel Macron qui joue comme un révélateur des clivages idéologiques. Il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France et elle est diverse. Le candidat d'ailleurs s'en explique dans le magazine L'Histoire, disant qu'il veut réconcilier les mémoires, revenir au récit national en retrouvant dans cette histoire le sens, dit-il, de la complexité. Et en réponse dans le Figaro, c'est Marion Maréchal Le Pen qui signe un texte montrant que le Front National veut se saisir des enjeux culturels. Elle parle d'un choix de civilisation face à ceux qui voudraient restreindre les enjeux d'avenir à la transition numérique ou à l'état des marchés financiers. Elle parle d'un pacte national à perpétuer, celui, dit-elle, de la possession de nos morts. Elle fustige les nouveaux vandales qui ont cessé de transmettre le patrimoine immatériel et laissent le patrimoine matériel s'effondrer. Elle décline votre proposition, Marine Le Pen, développée, dit-elle, à l'ombre des pierres du Mont-Saint-Michel et de l'abbaye de Conques, d'ériger la défense et la promotion du patrimoine au rang constitutionnel. Selon elle, ça mettra fin au risque de voir une loi fragiliser le patrimoine et ça permettra même de maintenir des crèches dans des espaces publics et des sapins de Noël dans nos cantines. Alors passons sur les sapins de Noël comme patrimoine, mais elle conclut: l'impératif de transmission sera ainsi gravé dans le marbre de notre pacte social, car nous avons le devoir d'hériter. Marine Le Pen, hériter, est-ce que c'est un devoir ou est-ce que c'est une invitation ? Derrière ce débat, il y a la question de savoir ce que nous avons en partage, nous Français, de tous horizons. Et pour que tous les Français se reconnaissent dans cet héritage et le portent, est-ce qu'il est judicieux de le réduire à sa dimension chrétienne et quasiment d'Ancien Régime ? Ça n'est pas du tout mon objectif. Mais il est évident que la France a un héritage chrétien. Voilà, c'est une réalité et cet héritage, il appartient à tous ceux, à tous les Français. Mais quel que soit pas que l'héritage chrétien, c'est-à-dire qu'on n'entend que celui-là. Non, mais quelle que soit leur croyance. Et même s'ils ne croient pas. Cet héritage chrétien, il a modelé la vision que nous avons du monde. Il a modelé la vision que nous avons de l'homme. Je suis désolé, mais si en France, on considère que le libre arbitre est aussi important, ça vient de là. Ça ne vient pas que de là, ça vient de l'Antiquité, ça vient de l'humanisme. Est-ce que vous pensez qu'on peut apaiser la France en insistant systématiquement sur une dimension de l'héritage qui n'est pas totalement partagée ? Mais je pense qu'il est partagé. Mais je crois qu'il est partagé, encore une fois, par ceux qui ne croient pas et par ceux qui ont une autre religion. Voilà, la France a des racines chrétiennes, c'est son héritage, mais ça n'est pas évidemment exclusivement son héritage unique. Bien entendu, mais il est partagé, il n'est pas contesté, ou il ne devrait pas l'être, en l'occurrence. C'est quoi votre récit national ? Vous diriez qu'être français aujourd'hui, c'est quoi ? Mais écoutez, être français aujourd'hui, c'est encore une fois, accepter l'intégralité de l'histoire de France. C'est l'héritage chrétien, c'est l'héritage romain, c'est l'héritage grec. C'est une structuration de notre pensée, de nos affections, de nos institutions. C'est refuser de faire le tri aussi dans cette histoire. C'est la prendre globalement, comme on aime sa famille, on aime son pays, et on ne trie pas, encore une fois, comme le font certains, comme l'a fait M. Macron quand il a accusé la France de crimes contre l'humanité. Voilà, c'est être capable d'avoir des codes communs, des mœurs qui sont les mêmes, c'est se scandaliser pour les mêmes choses, c'est être indigné de manière générale. Est-ce qu'apaiser, ce n'est pas aussi reconnaître qu'il y a eu des blessures ? C'est cela, si vous voulez, avoir une culture commune. Et moi, qui me frappe, c'est la volonté, encore une fois, des responsables politiques de diminuer cette mémoire, d'abandonner cette histoire. J'ai cité hier dans mon discours Mitterrand, qui disait: un pays qui n'apprend plus son histoire est un pays qui renonce à son identité. Comment apaise-t-on, comment soigne-t-on les blessures récentes qui sont là ? Emmanuel Macron, lui, dit qu'il veut réconcilier les mémoires. Vous voulez quoi pour parler, par exemple, de la blessure coloniale, de la guerre d'Algérie ? Comment vous allez en parler ? Comment vous prétendez réconcilier les Français ? Mais en disant la vérité.
Voilà, en expliquant quels ont été les points positifs de la colonisation, sans évidemment contester l'aspiration du peuple algérien qui a souhaité son indépendance, qui a souhaité sa propre souveraineté. Et moi, je crois qu'encore une fois, la repentance qui nous a été infligée depuis une vingtaine d'années, en réalité, non seulement n'a pas réconcilié, mais a créé une amertume, a créé une sorte de désir de revanche, de vengeance de la part de gens qui sont devenus français, mais qui étaient d'origine étrangère. Donc c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est promouvoir effectivement notre héritage culturel, notre patrimoine, parce que dans le patrimoine, il y a aussi le patrimoine physique. Il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel que nous souhaitons défendre. Et il faut permettre à l'ensemble des Français et de ceux qui veulent le devenir de reprendre possession de ce patrimoine, qu'il soit d'ailleurs matériel ou immatériel. Ils se sentent aujourd'hui dépossédés, et pour certains d'entre eux, on leur a expliqué que la France leur avait fait du mal et qu'elles avaient donc une dette à leur égard. Non, la France n'a de dette à l'égard de personne, en l'occurrence. Marine Le Pen, il y a quelques mois encore, la France était apaisée. C'était votre slogan de campagne. Désormais, c'est au nom du peuple. Est-ce que ça veut dire que vous revendiquez une forme de... je mets des guillemets, de radicalisation, de Jean-Marie Le Penisation? Est-ce que l'époque a changé? Est-ce qu'il faut taper plus dur, plus fort? Bon, la France apaisée, c'était, je le rappelle, ça n'était pas un constat. C'était un objectif, vous l'avez dit. Et ça reste un objectif. Parce que je crois mais c'est plus marqué derrière vous. Là, hier à Lille, il y avait bien marqué au nom du peuple. Il n'y avait pas marqué la France apaisée. Oui, parce que je pense que le peuple doit redevenir le sujet principal de la démocratie en France, et il ne l'est plus. Je crois que c'est lui qui doit pouvoir décider pour lui-même. Je crois qu'au-delà du droit d'un peuple à disposer de lui-même, il y a aussi le droit d'un peuple à être lui-même. Et aujourd'hui, on lui conteste le droit d'être lui-même. On lui conteste la possibilité, encore une fois, de se réarmer face à une mondialisation sauvage. Il doit retrouver le pouvoir par la proportionnelle intégrale que je propose, intégrale avec une prime majoritaire, par le référendum d'initiative populaire. Il doit redevenir le sujet central. Au nom du peuple, c'est ma profession de foi, en quelque sorte. Voilà. Un peu comme Jean-Luc Mélenchon qui dit la force du peuple. Oui, je viens de découvrir ça hier. Vous voyez, comme quoi je fais beaucoup. J'arrive à convaincre très au-delà de mon cercle de pensée. J'ai même entendu dire qu'il fallait rendre la France aux Français. Vous voyez, j'avoue que je m'en félicite. Idéologiquement, quelle est la différence entre le Front National de Jean-Marie Le Pen et celui de Marine Le Pen? Ça paraissait assez clair il y a quelques années, ça l'est peut-être moins aujourd'hui. Écoutez, si vous pensez que je vais passer 25 ans de ma vie à faire le jeu des 7 différences, la réponse est non. Je l'ai fait durant 15 ans, stop. Voilà. Oui, mais est-ce que les électeurs votent pour le même corpus idéologique? Mais le Front National était un parti d'opposition. C'était donc un parti de contestation, comme le sont souvent les partis qui sont exclusivement des partis d'opposition. À l'époque, il faisait 10-15% des voix. Aujourd'hui, il est devenu un parti de gouvernement. C'est-à-dire qu'il s'attache à répondre aux préoccupations des Français sur l'intégralité du champ politique de la France. Mais il le fait en disant au peuple français, c'est pour vous, par vous, avec vous que nous allons le faire, et non pas sans vous ou contre vous, comme l'ont fait l'intégralité des responsables politiques depuis une vingtaine d'années. Petite dernière question, Marine Le Pen. Qui est Anne Lalanne? Est-ce que c'est vous, Anne Lalanne? Non, ça n'est pas moi. Pourquoi? Vous connaissez Anne Lalanne? Oui, je la connais, oui. C'est un compte Twitter qui faisait souvent attribuer Lalanne étant le nom de jeune fille de votre mère et Anne votre deuxième prénom. Donc beaucoup pensent que c'est le compte caché de Marine Le Pen sur Twitter. Écoutez, d'abord, c'est pas le mien, mais si c'était mon compte caché, je viendrais pas vous dire c'est mon compte caché, quoi, vous voyez. Donc vous l'excluez pas complètement. Donc en fait, vous répondez pas complètement à la question. Non, mais je suis en train de vous dire que votre question n'a pas beaucoup de sens, en fait. Oui, sans doute, mais la réponse n'est pas très claire. Vous avez raison de la poser. Merci Natacha Polony d'avoir été avec nous. Marine Le Pen, vous restez avec nous puisque c'est Nicolas Canteloup qui arrive tout de suite pour la revue de presse.